Bonjour mesdames et messieurs, bonjour tonton et tantine. Je tiens aujourd'hui sous cet orage menaçant à apporter ma modeste contribution relative à l'inondation que connaît notre ville de N'Djamena et pouvoir proposer mon plan d'intervention pour nos parents sinistrés. D'abord et avant tout, les inondations sont des phénomènes naturels inévitables dans la mesure où ils trouvent leur origine dans les conditions météorologiques et les conséquences sont nombreuses et potentiellement catastrophiques. Ce qui est sûr, infrastructures et habitations submergées, champs inondés et glissements des terrains, etc. etc. Et s'ajoute à cela les conséquences sur la sécurité des personnes concernées que j'ai évoquées dans ma précédente vidéo, maladies et autres fléaux. Mais pour le cas précis de N'Djamena, pourrions-nous pas ajouter comme cause l'occupation des zones inondables, ce qui provoque l'obstruction d'écoulement d'eau, ce qui revient à se demander si l'urbanisation des zones inondables est-elle concevable sans la mise en place des infrastructures fiables. Sincèrement, peut-on être surpris par une inondation en construisant sur les lits du fleuve ou au bord des marigots? En regardant notre ville de N'Djamena et surtout ses environnants, sommes-nous surpris par cette inondation? Je fais allusion au manque de réseau de caniveaux dans les nouveaux quartiers. J'aimerais que mes parents sachent que même les grandes puissances n'ont pas été épargnées par l'inondation. Au moment où je vous parle, Abidjan et Douala sont dans l'eau. Mais une chose est sûre, toutes les villes du monde ont toujours eu un objectif communal de sauvetage, afin de se préparer au préalable en se dotant de modes d'organisation et d'outils techniques pour y faire face et ainsi éviter de basculer dans une crise. À mon avis personnel, l'heure n'est pas aux critiques mais aux solutions. Et surtout que les prévisions météorologiques annoncent des grosses pluies dans les jours à venir. C'est pourquoi mon plan de sauvetage d'urgence se résume comme suit. La mise en place d'un dispositif de sauvetage dans chaque commune est renforcée par les associations civiles ainsi que les agents secouristes formés dans les quartiers. D'abord, en aidant à évacuer nos parents sinistrés, en privilégiant les enfants et les femmes. Ensuite, les reloger, ne serait-ce que pour un début dans les établissements scolaires ou autres endroits convenables. La mobilisation des ressources financières de la part des personnes de bonne volonté, c'est-à-dire que non seulement ils sont sans abri, mais que aussi les conditions nécessaires à la vie leur en manquent. Pour finir, la population doit se mobiliser pour voler au secours des sinistrés en leur donnant des habits, des médicaments, des ustensiles de cuisine, etc., etc.